À quand nous cacheras-tu ta face? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal, mais d'abord le sommaire. Les communiqués officiels du locataire de l'hôtel de ville de Kikwit instruisant aux médias de ne pas diffuser les communiqués ou bien tout message de l'EDNC sans toutefois passer par ses services en vue d'être censuré a suscité plusieurs réactions au sein de l'opinion publique allant dans tous les sens. Le prestataire de santé, les adolescents et jeunes de Kikwit ont mené une activité de plaidoyer pour briser les tabous sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes de la ville de Kikwit. C'était ce jeudi 3 octobre 2024 à la mairie de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique Monde, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, je vous propose de suivre le détail. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Les communiqués officiels du premier citoyen de la ville de Kikwit, M. Abengiama Kachaka, rendu public ce mercredi 2 octobre 2024, instruisant ainsi à tous les médias de la ville à ne pas recevoir un message de l'EDNC sans toutefois passer par ses services en vue d'être censuré, a suscité les débats tant dans la société que sur le plateforme numérique. Et le réseau citoyen Pona Congo estime que cette décision relève de la violation de la constitution de la République démocratique du Congo et l'excès du pouvoir. Maître Joseph Chibambe est donc l'un des communicateurs du mouvement citoyen Pona Congo et nous en dit plus dans ses propos recueillis par Christiana Katala. Ces communiqués-là est en train de dépasser même les esprits le plus faible, parce que on ne peut pas comprendre que en maire de la ville se permet de prendre d'abord une décision qu'il voile sous forme d'un communiqué, mais malheureusement que cette décision-là est en violation flagrante tant de la Constitution, est en violation et en dépassement même de ses attributions. Pourquoi je l'ai dit? Les droits de la grève est ultimement garanti par la Constitution, les droits de la liberté syndicale, voire les articles 38 et 39 de la Constitution. Donc, une autorité de l'exécutif, du pouvoir exécutif, ne peut pas se permettre de violer la Constitution, même pas le président de la République. Il ne peut jamais se permettre de violer la Constitution. Mais le maire de la ville de Kikwit prend le culot de décider en contrariété, en violation des dispositions constitutionnelles. Ça c'est une abomination et c'est vraiment une abomination de gestion, ça nous fait très mal. Deuxièmement, le maire de la ville de Kikwit ne restreint non seulement, donc je dirais même pas restreindre, il n'annule même pas seulement le droit et la liberté de la grève et la liberté syndicale. Le maire de la ville va plus loin pour violer même les droits et libertés garantis aux médias, demandant aux médias congolais, aux médias de Kikwit plutôt, allais-je dire, d'aller prendre, je ne sais moi, que tout message qui doit passer dans le sens de la grève des enseignants doit être censuré par la mairie. Je ne sais pas, il va mettre un timbre de censure, il va aller voir ça et dire vous êtes autorisé, mais tout ça c'est ahurissant. Le maire de la ville doit comprendre qu'il est en train de gérer une très grande ville, de haute renommée dans notre pays. Une ville qui a laissé des emprunts, qui a sorti des icônes dans notre pays, et il doit se mesurer avant de prendre une disposition. On va quitter la province du Kwilu pour se rendre à présent dans la province du Nord Kivu pour parler de ces drames sur le lac Kivu. La population des Goma a plongé dans la tristesse la plus profonde. Beaucoup ont perdu leurs proches dans un naufrage du bateau MV Merdi. C'est jeudi 3 octobre 2024 à 200 mètres avant la queue d'accostage au port public de Kituku à Goma. Cet incident malheureux fait état de 28 corps et 50 survivants. Suivez ce reportage de Jarma Sikuro pour en savoir plus. Le jeudi 3 octobre 2024, le lac Kivu a été le théâtre d'un naufrage tragique impliquant les bateaux Merdi qui reliaient la cité de Minova de la province Kivu à Goma.
Alors que le bateau naviguait paisiblement, un incident inattendu a conduit à une situation de crise, plongeant les passagers et leurs proches dans l'angoisse. Les autorités locales rapportent plusieurs disparus, suscitant une mobilisation immédiate des équipes de secours. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent activement alors que les familles des passagers s'inquiètent de l'issue de ce drame. Le bilan initial reste flou, mais la situation soulève des 15 corps sans vie repêchés du lac avec 12 escapés. Sur les manifestes, le bateau Merdi a embarqué 110 passagers sans compter les enfants et les membres d'équipage. Cette tragédie touche la communauté. L'honorable Cédric, président du conseil communal de Karesimbi. Nous avons une mauvaise information que c'est un seul bateau qui est venu de Minova vers Goma. Pourtant, le seul marché qui approvisionne Goma aujourd'hui, après que tous les territoires ont été coupés par la guerre du M23, alors le seul marché c'est Kitoko. Pire encore, messieurs les journalistes, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'était le marché. Ce naufrage est la conséquence de la guerre du M23. Avant la guerre, il y avait toujours des mouvements de bus entre Goma et Minova et cela faisait nourrir plusieurs personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement et le seul moyen qui reste, c'est là qui vous. La guerre doit prendre fin, explique un membre des victimes. Ici à Kitoko, il y a ma petite sœur aussi qui était là et s'appelle Bénédicte. Jusqu'à ce moment, je suis en train de chercher son corps. Est-ce qu'il est vivant? Elle est vivante ou pas? Jusque là, je ne sais pas. La population est mobilisée afin de repêcher d'autres corps qui traînent sous ces bateaux. À présent, ce sont des pleurs dans plusieurs familles de victimes. Du retour dans la province du Kwilu où la CENI vient afin de publier les calendriers électoraux en vue de la réorganisation des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massi Manimba et Yakoma. Un acte salué par Maître Aromatala, engagé pour le Congo de la ville de Kikwit, mais exige à la CENI de retirer sur la liste des candidats définitif tout le fraudeur. La population de la province du Kwilu est désolée de cette décision tardive de la part de la CENI. C'est vraiment compliqué, ça nous inquiète beaucoup plus parce qu'on a fait beaucoup de jours, soit quelques mois, beaucoup de mois, sans pour autant avoir nos élus au niveau provincial, voire même au niveau national. Donc jusqu'à maintenant, cette situation-là nous inquiète. Par rapport au calendrier, je dirais que c'est un calendrier qui a été adopté de façon simplement pour nous soulager, pour dire que voilà, parce que ces gens avaient besoin des élections, on doit organiser les élections bidons comme ça, comprenez? Donc c'est quelque chose qui est anormal. Les élections, selon le calendrier de la CENI publié, ce sont des élections qui ne vont pas nous arranger d'avoir des bons élus. Donc nous demanderons à la CENI de pouvoir faire quoi? De pouvoir censurer, soit sanctionner les élus là, les élus qui avaient fraudé à la précédente législature, soit à la précédente élection qui s'est passée à Massi Manimba. On doit les sanctionner. Et cette fois-ci, nous allons simplement passer avec ceux qui n'étaient pas concernés par la situation-là. Je le disais également à l'entrée de cette édition du journal En Santé dans le cadre du projet Sharp financé par l'Union européenne, mis en œuvre par CAFCO. Le prestataire de santé, les adolescents et jeunes de la ville de Kikwit ont mené une activité de plaidoyer pour briser les tabous sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes. C'est jeudi 3 octobre 2024 à la mairie de Kikwit. Les participants à cette activité ont demandé à l'hôtel des villes de revoir les tests légaux sur la santé sexuelle au profit des adolescents et jeunes de la ville de Kikwit. Détail dans cet élément. La loi cadre sur la santé publique du 2018. Que la mairie puisse revoir les textes légaux au profit des jeunes de Kikwit. Article 47 de la Constitution qui dit le droit à la santé et aux produits de la santé pour tous. L'accès aux services de planning familial
à toute personne à l'âge de procréer. Article 81 stipule: toute personne à l'âge de procréer peut bénéficier, après avoir été éclairée, d'une méthode contraceptive réversible ou irréversible de son choix sur consentement libre. Sur cette disposition, il sied de comprendre par toute personne en âge de procréer, hommes, femmes, adolescents et jeunes, car l'âge de procréer selon l'OMS commence de 14 à 45 ans. Ceci constitue une avancée historique en matière de planning familial, car désormais, sur base de cette disposition, les adolescents et jeunes peuvent avoir, du point de vue légal, bénéficier des services de planning familial dans toutes les formations sanitaires du secteur public, privé et confessionnel en RD Congo. Que le maire de la ville puisse faire une note circulaire créant les fonds locaux de soutien aux services de santé des adolescents et jeunes. Restons toujours sur cette même actualité tout en réceptionnant ces plaidoyers avec un cœur d'une mère, Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, a attribué les taux élevés des grossesses précoces et non désirées chez les adolescents et jeunes filles de la place par la considération des questions liées à la santé sexuelle et reproductive comme un tabou dans nos familles respectives. Cette situation doit changer pour sauver des vies, a-t-elle conclu dans cet élément. J'aurais voulu que cette cour soit remplie de jeunes pour faire tâche d'huile de ce que vous venez de dire ici. Qu'à cela ne tienne, vous êtes la délégation qui représente les jeunes. Mais je crois que le plus grand problème, c'est que dans nos familles, nous ne parlons pas parce que la famille, c'est la base, non? Et que dans la famille, on ne parle pas sexualité. Aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, ils apprennent ça dans la rue. Vous apprenez dans la rue. Et ce que vous apprenez dans la rue, ce sont des faussetés. Et c'est ça qui nous amène à toutes les conséquences que nous vivons actuellement de grossesse non désirée. Et quand une fille attrape une grossesse, elle a peur, qu'est-ce que les parents vont faire, qu'est-ce que la société dira, elle va avorter et la suite c'est le décès et les parents perdent, la société aussi perd. Et d'ailleurs, nous sommes une population jeune en République démocratique du Congo et nous n'aimerions pas vous perdre. Là aussi, j'attire une attention particulière, l'utilisation des préservatifs, où vous êtes encore de jeunes, vous allez porter des implants et tout ça, vous ignorez les conséquences à l'avenir. Quand vous êtes marié, là vous commencez des prières, hein? De minuit jusqu'à 5 heures du matin, Seigneur, j'aimerais avoir un enfant. Non, vous devez vous préserver. L'abstinence, parce que vous n'êtes pas encore marié. Mais quand vous dites je vais essayer, mais peut-être que là vous essayez, c'est là que vous allez attraper la maladie. Donc, merci beaucoup. Nous allons scruter ça minutieusement et voir ce qu'il y a à faire à notre niveau. Voilà, je vous remercie. Et puis dans le reste de l'actualité en mission officielle à Kenge, l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a pris part à la célébration eucharistique consacrée à l'ordination des 6 prêtres et 7 diacres du diocèse de Kenge. Cette messe a été célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba ce 29 septembre 2024. Nous renseigne ce reportage de notre confrère depuis la ville de Kenge, M. Degroff. C'est tard dans la soirée du 28 septembre 2024 que le patriarche honorable Christophe Mbosso Diampouanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est arrivé dans la ville de Kenge, terre de ses ancêtres. Ici, malgré la tombée de la nuit,
toute la population congolaise était là pour témoigner le soutien sans embâche de tous les Congolais au chef de l'État à travers Christophe Mbosso Nkodiampouanga en mission officielle dans le Congo. Les jours suivants, comme fervent chrétien catholique, convaincu et très pratiquant, on s'y connaît du président Vital Kamerhe, accompagné de quelques élus du Grand Bandundu, Christophe Mbosso Nkodiampouanga, et dans la plus belle cathédrale du Grand Bandundu, Mwense, à Noirité, où il participe à cette célébration eucharistique pendant laquelle Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, confère les ordres sacrés du diaconat et du presbytérat à 7 diacres et 6 prêtres. Ainsi, l'honorable Christophe Mbosso Nkodiampouanga remet une enveloppe consistante aux nouveaux membres du clergé de Kenge avant de souligner ceci à la presse. Et nous venons encourager l'œuvre de nos évêques, surtout qu'il s'agit des évêques congolais. Il faut les accompagner, il faut aller encourager les jeunes qui acceptent de devenir prêtres. Occasion pour l'homme de miséricordia et gaudium, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, de témoigner la profonde gratitude de l'Église, famille des dieux de Kenge, en étant satisfait de la présence du patriarche Christophe Mbosso. Notez que tout a été sanctionné dans une ambiance purement catholique, dans la joie d'avoir des nouveaux pasteurs dans le diocèse de Kenge. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Au Bénin, 2 figures du pouvoir ont été placées mardi soir sous mandat de dépôt et seront emprisonnées dans l'attente de leur procès. Olivier Boko, homme d'affaires influent et ami intime du président Patrice Talon, et Oswald Omeki, ancien ministre, ont été arrêtés la semaine dernière pour les soupçons de projet de coup d'État. Le Gabon a revendiqué mercredi sa souveraineté sur 3 îlots potentiellement riches en pétrole, affirmant devant la Cour internationale de justice que son différend territorial avec la Guinée équatoriale avait été réglé en 1974. La Guinée équatoriale affirme de son côté que le Gabon occupe illégalement les îlots depuis qu'il les a envahis en 1972. Plus d'une centaine de migrants sont portés disparus au large de Djibouti, rapporte mercredi l'Organisation internationale pour les migrations. Selon l'OIM, les exilés ont été contraints de se jeter à l'eau par leurs passeurs. 45 corps ont été repêchés et 154 personnes secourues. Le nombre total de victimes du virus de Marburg au Rwanda s'élève désormais à 11 après la mort de 5 autres personnes des suites de cette fièvre hémorragique similaire à Ebola, a annoncé tard mardi le ministère de la Santé. Au moins 29 cas ont été confirmés depuis le début de l'épidémie au Rwanda le 27 septembre. Ça sera tout pour cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Les communiqués officiels du locataire de l'hôtel de ville de Kikwit instruisant aux médias de ne pas diffuser les communiqués ou bien tout message de l'EDNC sans toutefois passer par ses services en vue d'être censuré a suscité plusieurs réactions au sein de l'opinion publique allant dans tous les sens. Le prestataire de santé, les adolescents et jeunes de Kikwit ont mené une activité de plaidoyer pour briser les tabous sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes de la ville de Kikwit. C'était ce jeudi 3 octobre 2024 à la mairie de Kikwit. Les informations phares de l'Afrique monde, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.